Pourquoi Pierre? Et quand on regarde toute l'histoire de Pierre, c'était un homme très curieux. Il posait toujours des questions. Alors si nous reconnaissons ça de lui, nous pouvons penser qu'il a aussi posé la question au Seigneur pour dire, Seigneur, révèle-moi. Si tu demandes, on te dira. Dieu nous a mis à part, nous a donné de son esprit pour qu'on soit plus des hommes ordinaires, mais qu'on soit des hommes surnaturels. Et nous, enfants de Dieu, ne cherchons pas le miracle. Il fait partie de notre vie. Nous le vivons à chaque seconde de notre vie. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux pour voir la quantité de démons qui rôdent autour de nous, pour nous renverser sur la moto, pour faire basculer des arbres sur nous, pour provoquer les accidents, peut-être personne ne pourrait sortir de chez soi. Mais la grâce de Dieu est avec nous à chaque seconde de notre vie. L'enfant de Dieu ne doit donc pas courir chercher des miracles. Puisqu'il porte la source du miracle en lui, où va-t-il chercher dans ce miracle? Ce qu'il devrait venir chercher à l'église, c'est apprendre à écouter de Dieu qu'il porte comme une grossesse, apprendre à gérer ce Dieu, apprendre à marcher pas à pas avec ce Dieu. Et Dieu peut donc dire à Pierre, comme tu as réussi, là où l'homme ordinaire n'a pas réussi, je vais te donner les clés du royaume. Il n'a pas seulement dit à Pierre, et pour toute personne qui peut se dépasser, parce qu'ici il est question de se dépasser, de dépasser nos émotions, de dépasser nos sentiments, de laisser toutes ces faiblesses de côté pour choisir la vie de l'homme de l'esprit. Et cela commence dès la nouvelle naissance. Je veux 2 enfants là. Mon fils vient. Un autre petit garçon qui peut avoir sa taille. La Bible nous dit, au commencement, nous sommes dans Jean chapitre 1, et c'est de 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Cette parole est venue sous la forme d'une lumière, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. À tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le salut ne nous était pas destiné. Il était pour le peuple de Dieu, les Juifs. Mais ils n'ont pas reconnu la lumière, Jésus-Christ, qui est venu parmi eux. Ils l'ont refusé. Mais puisque le Seigneur a besoin de gens pour fêter avec lui, il a ouvert la voie aux païens. Et c'est à cause de leur refus que nous avons la grâce d'être adoptés comme des fils. Maintenant, à tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui s'identifient à lui, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans un premier temps, tout le monde a eu une première naissance. Prenons-la comme celle-ci. C'est-à-dire chacun est né de l'union d'un homme et d'une femme. C'est la volonté de la chair, là-bas. Et on a cette personne. À un certain moment de la vie, on nous prêche l'évangile. Nous acceptons cette parole, nous acceptons Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu. En nous naît une seconde personne. La voici. Mais les deux sont en un. N'est-ce pas? Peut-être moi je ne peux pas les rendre un, mais comprenez ça comme ça. Les deux sont en un. L'autre est dans celui-ci. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, nous avons 2 hommes en un. 2 hommes au goût différent, 2 hommes au mode de vie bien différent. Le premier homme naturel, charnel, quel est son désir? Manger du curry, santini coco, chouchou gratin, chocolat, fanta, café,
Voilà le désir du premier homme. Se laver, se vêtir, se parfumer, on ne peut pas lui refuser sa nature. Si nous refusons la nourriture, elle va mourir. Amen. Mais à côté, à l'intérieur de celle-ci, on a l'autre. Qu'est-ce qu'il mange? La parole de Dieu. Si vous refusez de lire la Bible, vous faites du mal à vous-même. Vous ne faites pas du mal au pasteur. Vous ne faites pas du mal à ceux qui vous enseignent la parole, vous vous faites du mal. C'est comme un nouveau-né qu'on refuse de nourrir, il ne grandira pas. Alors, qu'est-ce qu'il mange? C'est la parole de Dieu. C'est les louanges. Il faut donc apprendre à chanter. Si la louange nourrit celui-ci, ce n'est pas ma louange qui va nourrir ton deuxième homme. Tu dois apprendre à chanter toi-même. Ou bien si tu viens seulement à l'église te contenter de la louange de l'église, on loue pendant 1 heure. Il reste 23 heures pour la journée. Ceux qui savent chanter, comme le frère là-bas, ils vont continuer à chanter chez eux. Et forcément, ils nourrissent plus leur personnalité spirituelle que toi. Par conséquent, la croissance est plus rapide là-bas qu'ici. Amen. Ils mangent donc la parole de Dieu. Ils mangent les louanges. Ils mangent la prière. Ils mangent le jeûne. Ils mangent l'adoration. Voilà la nourriture de celui-ci. Maintenant, toi au milieu, tu dois faire la part des choses. Et j'ai souvent dit aux gens, si nous voulons avoir un peu d'équilibre, parce que celui-ci a tendance à dominer, nous devons nous dire une chose. Si j'ai 3 repas par jour, je dois aussi offrir 3 repas à celui-ci. Amen. Si le matin j'ai pris mon petit déjeuner, il faut aussi que je donne un petit déjeuner spirituel. Peut-être une bonne louange, une adoration. Mais il y a des gens qui font 1 semaine sans chanter. Mais ils mangent chaque jour, matin, midi, soir. Ils font 1 semaine sans prier. Ils mangent chaque jour, matin, midi, soir. Vous voyez donc ce qui se passe. Celle-ci grandit, celui-ci ne grandit pas. Celle-ci prend l'autorité sur celui-ci. Et même si tu dors avec le pasteur sur le même lit, tu es charnel. Amen. Même si tu es le fils du pasteur, tu es charnel. Même si tu es la femme du pasteur, tu es charnel. Amen. Et même si toi-même, pasteur, tu ne nourris pas cet homme, tu es charnel. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux même enseigner la parole de Dieu. Mais nous avons un objectif, rattraper le retard. Pour faire grandir celui-ci à la taille, la Bible dit la stature parfaite de Jésus-Christ. Et c'est notre travail. Et maintenant, quand nous venons à l'église, le pasteur et tous les responsables, leur responsabilité, c'est de nous montrer le chemin. Voici comment vous devez grandir. Les enseignements qu'ils nous donnent nous aident à relever le niveau afin que celui-ci prenne l'autorité sur l'autre. Quand celui-ci grandit et prend l'autorité sur l'autre, quelque chose s'opère en nous. Nous n'agissons plus conformément à l'éducation reçue dans le monde. Amen. Celui-ci a suffisamment grandi au point de faire basculer tout ce que nous avons reçu du monde de côté. Lorsque je suis face à une difficulté, par exemple, un huissier est devant ma porte, je prends cet exemple. Il doit venir saisir mes biens parce que je suis endetté. Je dois payer, je n'ai pas d'argent. J'ai fait la ronde de mes amis, je n'ai pas de secours. Qu'est-ce qui me reste selon l'éducation de celle-ci? Les larmes. Et je commence à pleurer. N'est-ce pas? Mais si celui-ci est suffisamment éduqué de Dieu, qu'est-ce qui me reste? Je sais qu'il y a toujours de la ressource dans la